de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Vous pensez que le Rassemblement national de Marine Le Pen a une part de responsabilité dans ce qu'il s'est passé hier à Bayonne? C'est une formation qui en rajoute dans ce climat où il est de bon ton de considérer que le premier problème de la France viendrait du fait que certains de nos concitoyens sont musulmans. Voilà, alors c'est toujours difficile quand quelqu'un prend des armes de dire c'est un tel le responsable. C'est un ensemble de choses, mais parmi ces choses, il y a, je le crois, un discours porté par des responsables du Front National qui consiste à considérer que entre les actes violents faits par des gens, des djihadistes, des actes terroristes qu'on a connus, il y aura un lien entre le fait qu'on a aujourd'hui plusieurs millions de nos concitoyens qui sont musulmans et qui pratiquent leur foi normalement. Voilà. Après, je rejoins ce que vient de dire Laurent Geoffrin. C'est un peu piquant de voir que ceux qui font toujours l'amalgame justement entre ces quelques poignées d'assassins qui, au nom d'une religion vue de manière fanatique, tuent des gens, et l'ensemble des musulmans aujourd'hui nous disent non mais là il faut pas du tout le faire, entre cet acte et ceux qui prêchent la haine depuis quelques semaines. Voilà, c'était hélas on espérait avoir tort, mais un peu prévisible qu'après tous ces débats un peu furieux de ces dernières semaines, qu'il y ait quelqu'un qui prenne les armes pour mettre en application le fait que, comme certains le demandent, qu'il faudrait se battre contre une prétendue islamisation de la France. Voilà, moi je suis élu de Seine-Saint-Denis, où, vous le savez, beaucoup de nos concitoyens sont musulmans, et depuis plusieurs semaines, je dois le dire, il y avait une inquiétude quand je parlais avec beaucoup d'amis, de voisins, d'habitants de la circonscription, qui ont peur, voilà, et qui ont peur qu'un fou avec une voiture rentre sur le parvis d'une mosquée, qui ont peur que quelqu'un prenne les armes. C'est ce qu'il disait, c'est ce qui se produit. Donc voilà, je crois qu'il faut que la température baisse maintenant, qu'il y ait des paroles de fraternité républicaine, défendre la laïcité dans ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire la laïcité s'exprime dans la loi du 9 décembre 1905, ces deux premiers articles notamment, pas de religion dans la politique, pas de financement public des religions, et après dans la rue, chacun peut mettre une kippa, un foulard, arborer une croix, et surtout beaucoup de nos concitoyens ne croient pas, n'ont pas de religion, et tout ça pour vivre ensemble, il faut respecter la loi, mais pas fabriquer un débat qui est une espèce de position qui n'a jamais été celle de la laïcité d'ailleurs, qui consiste à dire qu'il y aurait un problème parce que notamment des femmes arboreraient un foulard. C'est absurde. On peut après avoir un point de vue que être contre les religions. Certaines publications le disent, c'est tout à fait leur droit, mais interdire cela me semble être une position qui est belligène, qui est agressive, qui par ailleurs ne règle aucun des problèmes réels que rencontre notre pays aujourd'hui. Donc voilà, on en est là et j'espère que ça ne va pas se reproduire. D'où l'intérêt que la température baisse du point de vue de ce débat nauséabond sur l'islam. Vous parlez de faire baisser la température, Alexis Corbière. Au-delà, évidemment, de ce débat lié à la laïcité, à l'islam, au voile, est-ce qu'il ne faut pas faire baisser la température dans l'ensemble des débats politiques, notamment quand on s'en prend, par exemple, à des policiers? Vous voyez très bien à quoi je fais allusion. Est-ce qu'il n'y a pas un climat général en ce moment en France qui fait que ce genre d'événement peut malheureusement se produire? Et quelle est la responsabilité des politiques dans leur ensemble? Avouez qu'il n'y a aucun rapport. Je ne vois pas très bien où serait le rapport dans le fait que, par exemple, on trouve que les techniques utilisées par les forces de l'ordre lors du mouvement des Gilets jaunes étaient trop brutales et le bilan est terrible. Je rappelle qu'il y a 115 journalistes qui ont été blessés par des forces de l'ordre. Je pense que vous n'approuvez pas ça. Et le fait qu'un fou prenne une arme pour attaquer une mosquée. Que les choses soient claires. Justement, je pense qu'il y a des débats majeurs, notamment le problème de la pauvreté en France. Il faut la crise écologique, les crises démocratiques. Ça, c'est des débats qui doivent avoir lieu. Et souvent, la question de la religion vient pour un peu faire diversion par rapport à ces débats. C'est ça, on voit bien, c'est une technique utilisée par différents gouvernements. Quand on veut pas parler de la question sociale, hop, on met un coup de débat sur la religion pour enflammer les choses. Moi, je suis pour que la République discute avec passion de comment elle lutte contre la pauvreté, comment elle est plus démocratique, comment on fait face à la crise écologique, et que la température baisse sur ces débats qui sont des débats secondaires. Je le répète, même des faux débats. Je répète que personne, sérieusement, ne pense qu'il faut arracher une kippa, arracher un foulard dans la rue. Ceux qui prônent ça sont sur des positions qui n'ont aucune, j'ai envie de dire, application pratique. Ou alors on rentre dans un état totalitaire. Donc on voit bien que c'est malsain. Et je pense que, au-delà des positions extrêmes de certains, même quand M. Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, dit que le voile n'est pas bienvenu, je pense que quand on est ministre, on n'a pas à dire ça. Parce que ça donne l'impression que c'est le gouvernement, que c'est l'État lui-même qui dit ça. Et franchement, c'est extrêmement blessant. Merci. Et ça participe, je le répète, à un climat de tension et d'inquiétude. Donc voilà. Merci Alexis Corbière, merci beaucoup.